Épisode 1, un an à Charcot. Intro Claude. Action. Je m'appelle Claude Lorius. Je suis glaciologue. Pourquoi j'ai fait ça, finalement, j'en sais trop rien. Le premier départ à Charcot, j'arrive pas à comprendre. Je jouais au foot, tout marchait bien, il y avait des copines. Et tout d'un coup, je dis, moi, je vais partir un an en Antarctique. Certains hasards précipitent les hommes vers une existence qu'ils n'auraient jamais imaginée. À 23 ans, alors qu'il est encore étudiant, la vie de Claude prend un tournant inattendu. Par goût de l'aventure, il rejoint des pionniers de la science polaire. Direction l'Antarctique. Découvert 100 ans plus tôt, ce continent reste en grande partie inexploré. Après 2 mois de navigation, l'Antarctique apparaît dans toute sa splendeur. Mais le voyage n'est pas terminé. Son équipe doit rejoindre la base de Charcot avant la fin du court été austral. Le convoi repart au plus vite vers la côte. À cet instant, un sentiment intense de solitude envahit Claude et ses 2 compagnons. Ils s'apprêtent à hiverner 1 an dans un abri minuscule de 24 mètres carrés. Un stock de boîtes de conserve entassées à la hâte doit assurer leur alimentation. Un poêle à fioul peine à maintenir une température positive à l'intérieur. Dehors, le froid complique tout. Le montage d'une simple tour météo leur demande des jours d'efforts. À l'époque, la science ignore tout du continent blanc. Claude relève chaque jour les données météo et prélève de la neige. Sa mission, comprendre pourquoi il fait si froid dans cette région du monde. Les 3 hommes passent le plus clair de leur temps à lutter contre le froid et les avaries. Faire de la science dans ces conditions relève de l'acharnement. L'obscurité s'installe pour 6 mois. Le moral baisse. Heureusement, des instants magiques illuminent parfois la voûte céleste. Un spectacle inoubliable. Un jour, l'éolienne tombe en panne. Les 3 naufragés n'ont plus de courant, plus de radio. Pendant des semaines, on les croit perdus. La fin de la mission approche. L'attente de la relève est interminable. À l'arrivée des tracteurs, Claude est partagé entre la joie de repartir et la peine de quitter cette vie hors du commun. Ici, l'entraide et la solidarité subliment les rapports humains. Désormais épris de science et de grands espaces, Claude n'a qu'une idée en tête. Revenir au plus vite.